Bible au quotidien, le verset du jour. Ésaïe chapitre 10, le verset 27, je cite. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous offre une véritable espérance et une certitude que Dieu est prêt à nous libérer de tous nos fardeaux et jougs. Bien-aimés dans le Seigneur, le chapitre 10 d'Ésaïe parle de la punition imminente que Dieu allait infliger aux Assyriens qui avaient été utilisés comme instrument de discipline pour Israël. Les Assyriens avaient agi avec arrogance et cruauté, mais Dieu allait les juger pour leurs méfaits. Cependant, au milieu de cette annonce de jugement, le verset 27 nous offre une lueur d'espoir et de rédemption. Bien-aimés, ce verset puissant contient plusieurs images symboliques comme le fardeau et le joug qui représentent les charges, les oppresseurs et les obstacles qui pèsent sur le peuple d'Israël. Cela peut inclure également les conséquences de leurs péchés, les oppressions politiques ou même les fardeaux de la vie quotidienne. Mais Dieu promet que dans ce jour-là, il interviendra pour ôter ces fardeaux et détruire ces jougs. La mention également de la graisse que nous voyons dans le verset est significative. La graisse symbolise la bénédiction, l'onction et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu intervient, sa puissance libératrice fait éclater le joug, réduisant en pièces les obstacles et les oppressions. Chers amis, l'onction qui brise le joug, telle que démontrée dans le livre d'Ésaïe, est une illustration de l'onction qui reposera sur le Messie à venir, le Christ qui signifie loin de Dieu. Un peu plus loin au chapitre 61 de Ésaïe, nous pouvons lire cette déclaration tellement puissante et prophétique. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Bien-aimés, il s'agit aussi de la première lecture de déclaration publique de Jésus à Nazareth dans la synagogue de sa ville lorsqu'il est revêtu de puissance. Jésus, une fois ressuscité, demande aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Il s'agit bien sûr du baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés, ils devaient attendre d'être revêtus de la puissance d'en haut avant de commencer leur mission, ses disciples. Et de la même manière, Jésus n'avait pas commencé son ministère avant d'avoir été revêtu de puissance, c'est-à-dire sans avoir premièrement été oint. Ce n'est ni par la puissance ni par la force humaine que nous accomplissons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, mais c'est par son esprit, comme le déclare le prophète Zacharie 4, le verset 6. Chers amis, soyons juste attentifs à l'importance d'avoir été oints avant de rentrer dans la mission à laquelle Dieu nous appelle. Car c'est l'onction qui brise la puissance de l'ennemi dans la vie. Et non, bien-aimés, pas l'intelligence ou les beaux discours que nous avons. Il s'agit, bien-aimés, du travail que Dieu, le potier, a opéré dans nos vies, en nous malaxant, en nous brisant parfois, jusqu'à obtenir l'huile précieuse. Cette huile pure qui ne sort que des épreuves endurées, comme les olives qui deviennent de l'huile. C'est un processus indispensable pour arriver au résultat souhaité. Chers frères, chers sœurs, sais-tu que Dieu peut alléger ta peine? Accroche-toi à Christ, il ne t'abandonnera pas. Bonne méditation et protection de Christ sur tous. Alléluia chez vous. Oh, il m'a libéré.